Qui a fait ça? Pourquoi aller fouiner dans son passé et sortir ses archives? Et puis parce que je suis très fière de mon pays. Bonjour, je m'appelle Safiétou, je représente la Guinée. Je me suis présentée à Miss Afrique Montréal pour découvrir des nouvelles cultures, faire de nouvelles rencontres et vraiment pour participer à une aventure humaine avant tout. Merci. Bonjour, je m'appelle Ali, je représente le Cameroun et je participe pour faire découvrir mon pays aux autres participants. Bonjour, je m'appelle Assa, je représente le Mali et je participe pour montrer un autre visage de la femme africaine, celui que tout le monde connaît mais que personne ne veut malheureusement voir. Donc, pour briser les stéréotypes. Merci. Oui, elle a participé à l'élection, à l'édition Miss African Montréal en 2010. Ça fait partie de sa jeunesse. Elle avait des projets, parmi lesquels l'un s'est réalisé, c'est lui d'avoir une belle carrière financière. Parce que il faut noter qu'elle a épousé un pasteur millionnaire. Chacun a son passé. J'ai aimé l'acte qu'a posé le pasteur Marcelo Tounas. Il a lâché la main de sa nouvelle femme pour accourir vers son fils cadet en plein mariage. Donc, malgré son mariage, le premier réflexe qu'il nous donne, il n'oublie pas son rôle de père. Et ça, c'est un très bon acte, un très bon geste. Ne serait-ce que pour ça, ne pouvez-vous pas avoir des retenues au lieu d'aller continuer à faire des recherches? Pour ceux qui doutaient, disaient que c'est comme, elle est comme une sirène, vous avez vu maintenant ses archives. Seulement qu'on n'a pas vu sa famille dans son mariage parce que Mouni Bango pété. Mais c'est une personne à part entière. Elle a existé. Elle a des amis, elle a un passé qui ne sert à rien d'être évoqué. On ne peut pas évoquer un passé simplement parce que non, non, non. Elle a convolé. Non, non, non. Ne soyez pas méchants, c'est bon. Apprécier. Parce que Pasteur Marcelo a dit, ce n'est pas seulement une union, mais plutôt une mission. Donc, les deux ont une mission à accomplir. Eux, il a souligné, il n'a pas voulu utiliser l'expression jusqu'à ce que la mort nous sépare parce que, d'après lui, c'est cette expression qui anticipe le départ de l'un des conjoints. Voilà pourquoi il a utilisé cette fois-ci jusqu'à ce que la venue de Dieu vienne nous trouver. Donc, il n'y a rien de mal dans ça. De te chérir, de te protéger, d'être toujours là pour toi, jusqu'à ce que le retour de Jésus-Christ nous sépare. Je t'aime et je te promets de te chérir, de te protéger, d'être toujours là pour toi, jusqu'à ce que le retour de Jésus-Christ nous sépare.
Bon vent, pasteur Marcelo. Sois la bienvenue. Aïcha, Lala, en RDC. Surtout, sois une belle âme et une très bonne mère pour les enfants Tounassi. Pasteur Marcelo a épousé un plasma. Nous les saurons à partir d'Esther Aïcha. Si réellement il a des exigences sur le forme et les rondeurs. Clin d'œil spécial à Blessing Mwanda, fille à papa, veut dire nyonso ya papa ya tout ce qui est à papa est à elle. Paul Mwanda, autrement dit Porsche Cayenne, new modèle, chanteur Android. Élisée Madiam de mon cœur, Moutaleku Azatier, Miros Bintuna London, grande sœur propre, Montema Willy Chimbalanga, Abraham Toko Yamado Toko Nabela na Alost, Jean-Pierre Kibesi de Panama. Il y a mon Marie-Jeanne Kibesi Nongala à Paris, papa na Cleves Kibesi, Anjol Mbika son grande sœur propre, femme à la Bensley, Sandra Kadali, maman Denise, Motema Eric Jeng Elon Musk, papa le millionnaire Snoop Dogg, na les millionnaires Ricky Ross, Claudine AC Milan à London, Blessette Mbien à Switzerland, Miflor Lufman à Italie, la Dauphine 50 la Congolaise, Yuni Shiban des femmes intelligentes, Yakovanda et So, Benny Antonio Lamedor 3 fois canon, Mireille Tambouena Milan, Christelle Chali Katoko le Alem Montana Grenoble. Voici Elon Musk, Eric Jeng, l'homme à 35 Ferrari, Bossangana Boye Beledi, Torondi Marabino, Nkolo Borotika vie à Kitamata, Nkolo Borotika vie à son porteur, vie à Diabo. Il est là. Moutou Morona a pour 5 ans instabilité. 5 ans qu'il y a maintenant, ça va te. Mais Elon Musk, 30 ans de pouvoir, 30 ans de stabilité, 30 ans d'élévation, 30 ans de maintenance. À côté à bar, à côté à boîte, baboaka épété, alingaka pété, amonanaka pété. L'homme invisible Elon Musk. Motema ya Sandra Kadali, maman Denise, mokonzi ya basi nyonso ya Johannesburg, madame Jeng Elon Musk. Lelo toza le 14 février, toza la mosquée. Donc toza la numéro 1 à biso. 2025. 2025, le 14 février 2025. Toza nani? Na numéro 1 à biso. Le grand moufti. Numéro 1 à biso. Ngam na lobi yango. Donc numéro 1 à biso. Vous allez parler le beloko. Vous allez au père spirituel nanga bino tumo kimba boyebi numéro 1 à biso. Salaxaka pena nzela yango mokonzi ba wenge 30 ans d'expérience président solo le président mokonzi moi la mokeri Jenga avec Elon Musk mokonzi ba ferré yeyo il passe au moni papa papa yeyo un peu polémique. On a tout ma président a dit non, va faire vraiment. Oh. Oh. Vous êtes tous les hommes d'affaires. Et tous les hommes d'affaires, on a gagné une Afrique ici. Dans le monde entier, donc le monde ensemble l'émission. Respect à l'initiateur du cours de grand, l'homme de maintenance et de stabilité. Moutaleki Agate. Pour la 2025, Yokangai Malamu. Bijou la congolaise. Aeli binoba formule la sika. Mama ko benda lisusu mokila te. Basi lokola yo, bakumbi zemi, basimbi bana, pe batatoli. Na eko témoigner na ba produit à Maman Bijou. Na banoncé fin de l'année 2023. Et je suis tombée enceinte. En tout cas, j'ai respecté comme elle me l'avait dit. Bonjour ma bijou, Léa Remixé, maman, Zamba Pambole, Et c'est ma tante qui est en RDC qui avait acheté des thés pour moi, des produits de Madame Bijou.
Je vous dis, ça n'a même pas fait un mois. Je n'ai même pas fini le carton des thés, des produits qu'on avait achetés. Tellement que j'en avais marre, je désespérais. Regardez les résultats vous-même. Bongo na menu na biso, toza na bakisi ya kobota, ya ko traité po, ato koma ki poso lokola mongusu, yaka. Ma bijou nzamba pambulo yani opesa te. Mafuta na ye. Olingo koma na ba forme yaka. Olingi okondisa nzoto ya bomwasi, kokolisa nzoto ya bapapa, pe kokoma sima inene yaka na lombango, toza na bakisi ya diabète, kisi ya makila, nyonso oyo koyekoluka. Tozoteka en gros et en détail. Bongo soki olingi osomba pe po banda ya yo business yaka. Benga kaka Mama Bijou na ba numéro oyo. Plus 1 207 51 80 632. Toli Soussou na plus 243 84 40 99 215. Koutaye na TikTok, Sketch BL MK, na Instagram, Bijou MK1, pe na Facebook, La Congolaise Bijou. Boya ba porte na biso, eza polele. Touroyo, tokorati le côté. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana, ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Mamans Internationales TV Show, votre chaîne d'actualité, de l'information et de l'émotion. Voilà que le mention nous retient encore dans ce dossier du pasteur Marcelo Tounassi qui fait couler donc de salive sur la toile. La célébration de son mariage a eu lieu hier, mercredi 23 juillet 2025, et juste après le mariage, on a sorti de photos, de vidéos, c'est-à-dire l'archive proprement dite de Esther, Aïcha, Lala, Tounassi bien sûr. Le gens notifient que pasteur Marcelo ne nous trompe pas. Il n'a pas épousé une vierge. Pourquoi? Parce que sa femme a eu un passé accablant, selon d'autres personnes. Pourquoi? Parce que elle a participé à l'élection Miss Montréal, mais malheureusement, elle était à la 12e position et qu'elle n'avait pas non plus remporté le prix.
On essaie de le diminuer et voilà donc. Elle n'avait pas remporté les prix, comme j'ai souligné. C'était en 2010 alors qu'elle avait 19 ans. Et de son vrai nom, Lala Aïcha Aloussen. Donc Esther, c'est un nom qu'elle a reçu après le baptême. En 2010, elle était élue Miss Afrique Montréal. Elle n'était pas élue, elle a participé au Miss Afrique Montréal au Canada. Son nom de naissance, Laïla Aïcha Alouseini. Nationalité malienne, comme je vous l'avais dit, occupation étudiante à EC, Montréal, en administration des affaires. Loisirs, cinéma, sortie, discussion. Projet, avoir une carrière en finance. Motivation et attente, représenter la mère. Faire de nouvelles rencontres et vivre une belle expérience. Donc, parmi ces projets, avoir une carrière, une belle carrière financière. Je crois que c'est celle qui a réussi parce que elle a épousé un pasteur millionnaire. Parce qu'on ne va pas minimiser la richesse du pasteur Marcelo. Et après, on a encore sorti des archives de ses prestations, de ses diverses prestations. Les gens déplorent le fait que pasteur Marcelo était trop exigeant avec sa défunte épouse. Disons, comment peut-elle remplacer Maman Blanche par une télévision plasma? Une femme qui n'a pas de forme, qui n'a pas de rondeur et tout, c'est ce que les gens disent. La vie a des réalités. Peut-être que pasteur Marcelo, à cause de ses exigences, il a pris une autre allure où il a refait la prise de conscience. Peut-être qu'il s'est dit, vanité de vanité, tout est vanité. Parce qu'il avait déjà une femme qui avait des rondeurs et tout. Ces rondeurs n'ont pas empêché la mort. Donc, il a peut-être compris qu'on ait des rondeurs ou pas, tous finiront par trépasser un jour. Et pour ça, pourquoi être exigeant? Que je me contente de ce que je vois. Je dis bien peut-être qu'il a tiré une leçon sur ça. Ou peut-être qu'elle va aussi se faire de rondeur plus tard. Ça, je ne sais pas. Et c'est à partir de sa nouvelle épouse que nous saurions si réellement pasteur Marcelo est exigeant pour le rondeur et le forme féminine. Ça se saura. Parce que tous nous avions vu comment est-ce que il a épousé Esther Aïcha. Et si au bout de quelques temps, elle changeait de morphologie, on va dire, mais pour l'heure, abstenons-nous. Pourquoi? Parce que quand bien même on a écouté des notes vocales, quand bien même la famille des Blanches ont fait des sorties médiatiques pour attester que Blanche est passée par des opérations, de chirurgie esthétique et tout, mais pasteur Marcelo l'a rejeté en bloc. Il nous a laissé entendre que sa défunte femme était naturelle. Elle avait le BBL de Balouba. C'est ce qu'il nous a laissé entendre. Et voilà donc, on a sorti des archives. Tout ça pour diminuer et humilier Esther. Je pense que ce n'est vraiment pas important. Ce qui est important, c'est que Esther soit
une bonne mère pour le Tunasi, qui, s'ils trouvent une bonne mère, ils seront heureux et connaîtront le bonheur. Parce que là, ils sont toujours affectés. On a pu le remarquer hier, dans le mariage de leur papa, au mariage de leur papa plutôt. Mais s'ils trouvent une femme indigne, ils vivront l'enfer, le calvaire, et puis ça ne sera vraiment pas intéressant pour les Tunasi. Là, je parle des enfants du pasteur Marcelo. Donc, prions pour que cette liaison soit positive et que il y a et qu'il y ait des bons résultats, au fait. Pasteur Marcelo a parlé, en fait, c'est son cœur qui a parlé. C'est vraiment son cœur qui a parlé. Il a dit ceci: nous nous sommes dit oui dans la volonté de Dieu, au temps de Dieu, avec la personne que Dieu a choisie. Ce n'est pas seulement une union, c'est une mission. Un cœur, une vision, un seul amour bâti sur le roc. Merci à tous ceux qui nous portent dans la prière. Ce n'est que le début. Mariage, alliance, foi, amour éternel, mission à deux, couple Tunasi. Et puis il a posté 7 photos. 8 photos. Voilà. Il y a eu des commentaires. Comment est-ce que tu as fait ça? Tu ne trouves pas qu'elle est plasma? Tu ne trouves pas qu'elle est tout droit? Elle est comme le maître Khan. Donc, il y a des commentaires bizarres sous ce post. Je vous dis, et je vous le redis, la beauté, c'est bien beau, la beauté physique, mais la beauté intérieure, là, je parle de la bonté, et l'idéal. Que vous sortez ces archives, cela ne compte pas. Pourquoi? Je crois à mon humble avis que là, il a relaté son histoire à son désormais époux. Hier, j'ai reçu un coup de fil venant de la France, me demandant d'approfondir mes recherches parce que je vous l'avais dit aussi hier que les gens veulent savoir sa source de provenance parce que d'après certaines personnes, elles pensent que Esther, c'est une sirène qui est venue tout droit de l'eau. On doit connaître son passé parce que comment est-ce possible qu'elle entre dans la salle de fête sans sa famille ou ses parents? Elle aurait pu se faire accompagner par son père. Mais ça a été le contraire. Et puis, on a sorti les archives. Donc, c'est qui, toutes ces personnes-là qui avaient des inquiétudes sur sa provenance. Donc, rassurez-vous. Et vous voyez clairement qu'il n'avait pas menti sur sa nationalité. Elle est malienne, belgo-malienne. Sa maman est malienne et son père est belge. Voilà ces photos quand elle avait 19 ans. Elle était dans ses vingtaines d'années. Donc, elle avait aussi ses projets. Et c'est comme je disais, que parmi tous ces projets, c'est celui d'une belle carrière financière, d'après moi, qui s'est accomplie. Parce qu'avec Pasteur Marcelo, en tout cas, elle va conjuguer la belle carrière financière. Elle a eu cette chance pour que ça dure longtemps. À un moment donné, nous devons arrêter d'être si méchants parce que elle a participé à l'édition Miss 2010, mais cela ne fait pas d'elle une impudique ou une moins que rien. C'était juste une carrière, hein? Oui, les mannequinats et tout ce qui va avec, en tout cas. Que diriez-vous de Pasteur Kiziami Najan Oscar qui a épousé une pute qui s'est tenue sur le boulot? Gaga avec Azalaki Azali te akozalaka kaka Poyende number 1 mwana liboso nzambe na matière akosalisa awa esengi
ozwa penza papier ovanda na kiti pe oyoka malamu. Sais-tu qu'il y a une solution à tout problème? Kosukola kati ya mwasi, kolongola myome na fibrome, kokumba zeni pe kobota, yango nde spécialité na biso. Bongo kosukola kati ya papa, ko elimine matako ekufa, kokolisa nzoto ya papa pe kopesa ye bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto, wana pe ya biso. Pona loposo na yo, kovandisa bonzenga na yo, toza na sekele. Bongo pona autisme, diabète, hypertension to hypotension, toza na sekele. Bakisi na biso o esalami na Allemagne pe Londres, bakisho esalami na mboka mondele, sont mis à votre disposition. Yonde, zo téléphone pe benga biso. Papa ozoko kobotisa mwasi te, posa nzoto esila yo, ki mobali etelemaka te. Awa bopikiliki na yo ekozonga. Mama okota ménopause, makila ekatana, règle abondante, to okoma frigide, yeka toza na sekele, nyonso awa ekomaka active o. Yo mutoza na ba trouble, dépression, insomnie, solution na yo ezali. Benga biso na plus 44 74 05 65 35 48. Gasker, les soirs des désespérés. Na seki pour solution na yo ezali. Il était de passage et Dieu lui a dit, la dame que tu vois, c'est ton âme sœur, c'est la femme de ta vie. Pasteur qui s'est dit, mais comment est-ce que Dieu peut me faire ça, m'orienter vers une... Dieu lui a dit, c'est la femme de ta vie. Et depuis que Pasteur Kiziamina a épousé cette femme jusqu'à présent, il n'a jamais connu de divorce. Et leur union a donné naissance à une star de renommée internationale. Son enfant Albinos, c'est une star internationale. N'est-il pas heureux dans son couple? Pasteur Kiziamina, n'est-il pas heureux dans son ménage? Vous pouvez épouser une vierge venant tout droit de son village natal. Si elle n'est pas une bonne personne, elle vous fera vivre l'enfer. Elle vous fera voir de toutes les couleurs. Il y a un moment où l'on se perd dans la jeunesse, surtout avec le fou de la jeunesse, hein, et il y a aussi un moment où l'on s'est ressaisi. C'est Dieu qui trace le destin. Et Dieu étant... voilà que il a prévu dans sa bonté que Marcelo, après le départ de sa femme, fera la rencontre d'Esther Aïcha. De la même manière, Marcelo ne savait pas qu'il allait épouser Esther, et c'est de la même manière qu'Esther ne savait pas qu'elle allait finir par épouser un pasteur. Peut-être si elle le savait, elle aurait su comment se comporter dans le passé. Mais qu'à cela ne tienne, ce qui compte c'est le présent. Chacun a son côté obscur. Chacun a ses faiblesses. J'ai aimé l'acte qu'a posé le pasteur Marcelo à son mariage. Il venait de faire leur entrée. Son dernier fils, le cadet Tabiri, a couru vers lui. Il tenait sa nouvelle femme dans ses mains. Mais lorsqu'il a vu son fils s'approcher, il a lâché la main d'Esther. Il s'est incliné pour accueillir son fils et il l'a pris dans ses mains. Il était dans le bras de pasteur. Il a salué ses invités de marque avec son fils dans ses bras. Donc, malgré son mariage, pasteur Marcelo n'a pas oublié, il n'a pas omis son rôle de père, ne serait-ce que pour ça.
ne pouvez-vous pas le faire innovation? Ça ne mérite pas innovation. Et si vous ne voulez pas faire innovation au pasteur Marcelo, mais vous pourrez quand même aussi avoir des retenues. Au lieu d'aller fouiner dans le passé de cette dernière pour humilier pasteur Marcelo. Et lui-même, quand il dit dans son post que ce n'est que les débuts, peut-être qu'il s'attend au pire. Peut-être qu'il s'attend au pire. Donc, je trouve que c'est vraiment aberrant de sortir le passé d'une personne comme ça, simplement parce que il a épousé un pasteur de renommée internationale, simplement parce qu'elle a eu cette chance. Et voilà, c'est vraiment de la méchanceté gratuite. À un moment donné, nous devons arrêter de creuser de trous pour nos compatriotes et pour nos prochains. Donc, même moi, je n'ai rien contre le pasteur Marcelo, rien contre Esther, son épouse. Mais j'ai un mal dans moi. Pourquoi? Parce que j'avais encore Maman Blanche dans mes pensées. Et maintenant, là, on m'oblige de lui ôter de force dans mes pensées pour remplacer Esther. C'est ça le mal que je ressens. Mais sinon, on n'en peut rien parce qu'ils sont déjà mariés. Ils se sont dit oui. Et hier, c'était leur nuit de noces. C'était leur nuit de noces. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, ils sont déjà unis pour la vie. J'ai aimé les discours de pasteur Marcelo. Pourquoi? Parce qu'il a souligné, au lieu de dire jusqu'à ce que la mort nous sépare, il a dit, nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la venue de Dieu vienne nous trouver. Parce que d'après lui, cette expression, jusqu'à ce que la mort nous sépare, est diabolique, satanique, ou ça anticipe le départ des laines de conjoints, d'après le pasteur Marcelo. Voilà pourquoi il n'a pas prononcé cette expression-là. Et je crois que c'est lui-même qui l'a dicté à Esther de ne pas... Il a instruit à Esther de ne pas utiliser cette expression également. Donc, je ne vois rien de mal en tout cas. Et les enfants étaient là, contents ou pas. Ils étaient auprès de leur père. Ils ont soutenu leur père par leur présence, bien évidemment. Et je crois que pasteur Marcelo était comblé d'être entouré de sa famille. Voilà, donc il n'avait pas aussi des choix. Il fallait seulement respecter l'instruction de papa. Donc, prions seulement pour que Esther soit une belle âme pour les enfants, surtout pour le petit Tabiri, qui est encore innocent, qui est encore inconscient. Cet enfant qui ressemble complètement à son père. Donc, quand même, la démarche, la morphologie, tout de lui égal au pasteur Marcelo. Donc, c'était ça. Donc, c'est une femme instruite. Elle a fait, je ne sais pas si c'est des grandes études, mais elle a quand même étudié, elle a sillonné l'académie, voilà. Et ce qui est bien aussi, elle a l'art de parler. Là, ce sont ses prouesses et aussi, elle sait se tenir devant la foule et communiquer du point de vue ecclésiastique. Donc, puisque pasteur Marcelo dit, ce n'est pas seulement une union, mais c'est une mission. Ils ont une mission à accomplir. Et quand il part de la mission là, on voit directement l'œuvre du Seigneur. C'est ça, et je m'incline comme toute personne bienheureuse pour souhaiter mes félicitations. Oui, pour leur souhaiter tout le bonheur du monde, tout le bonheur conjugal et aussi bonne chance pour la suite. Longévité et bonne santé à tous. L'on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.